-2 avant le départ, donc on va vous expliquer ce qu'on va mettre dans nos sacs à dos. En fait, tout ce qu'on emmène est ici, sur le lit. Donc on va vous montrer tout ça. Donc on part avec 2 sacs, 2 gros Deuter. Donc Benoît, son sac fait 70 plus 10 litres et le mien fait 60 plus 10. Et on prend aussi également 2 sacs qui font 20 litres chacun, qu'on aura la journée avec nous au quotidien. Concernant les chaussures, donc les chaussures de tous les jours, moi j'ai choisi des petites Merrell qui sont assez aérées et super légères. Claire a choisi des Krix, format un peu basket. Ça c'est surtout pour tout ce qui est ville, tranquille la journée. Pays très chaud, chaussures ouvertes, type tongs, mais qui tiennent un peu plus la cheville. Et ensuite, rando genre Machu Picchu. Claire a pris des Salomon, moi j'ai pris des Merrell toujours. Voilà, assez légères, une bonne semelle. On emmène bien évidemment des tongs toutes simples, type Havaianas, pour voilà, les moments détente, plage et farniente au bord de la piscine qu'on n'aura pas souvent. Mais bon, on sait jamais. Alors, concernant les habits chauds ou les habits pour la pluie, on va vous montrer ce qu'on a fait. Donc en fait, ce sont des vestes qui sont imperméables et aussi polaires à l'intérieur. Donc on a la possibilité de détacher les deux. Donc ça peut servir pour la pluie et aussi les moments où il fait froid. Donc ça c'est celle de Benoît. J'ai pris exactement la même en blanc. Donc c'est la marque Quechua. Donc on les a achetés chez Decat. Et je pense qu'avec ça on n'aura pas froid du tout. Ensuite, pour les petites vestes d'appoint, donc on s'est pris des suites à capuche. Ça pourra servir notamment pour les trajets en bus où il y aura la clim, donc on sera bien content d'avoir notre petite veste pour avoir moins froid. Voilà, donc on en a pris une chacun. Et ensuite, pour la pluie, on a pris tous les deux des ponchos, donc de la marque McKinley. Ils sont hyper larges et avec on pourra recouvrir les sacs à dos. Nous passons maintenant aux accessoires de voyage. Donc pour que notre sac à dos soit en toute sécurité dans les petits tapis roulants des aéroports ou même dans les bus, on a pris des sacs à dos, des sacs de transport. Donc un chez Quechua, Decathlon, et un chez Intersport, McKinley. Donc voilà, pour des sacs à dos de 60-70 litres. Ensuite, on a pris des petits oreillers carrés pour le voyage, et surtout pour les auberges de jeunesse. Pour les oreillers de voyage, nous avons pris ce type-là, en U. On a des petites bananes qu'on met directement sur la peau au niveau du ventre. Voilà, ça évite d'avoir tous les papiers, les cartes bleues à disposition. Et c'est surtout que c'est hyper discret et ça se voit pas. On a pour les documents, une petite pochette imperméable, étanche pour tout ce qui est documents un peu fragiles et importants. Alors, on a les photos d'identité aussi, ça c'est important à penser pour les visas, vous pouvez en avoir besoin. Et bien sûr, la petite gourde avec les pastilles d'hydroclonazone qui vous permettent de traiter l'eau en 2 heures. Tout ce qui est accessoires de douche ou de baignade, on a pris bien évidemment nos maillots de bain. Donc moi j'en ai 2. Et Benoît en a pris 2 aussi. Il a pris un short plus un maillot de bain plus serré. Pour tout ce qui est serviettes, donc on a pris des serviettes en microfibre qui tiennent vraiment pas de place et en plus qui sèchent très très vite au soleil. Donc voilà, on en a pris 2. Et ensuite, pour tout ce qui est douche, donc on a acheté des savons de Marseille. Donc on lavera notre linge avec aussi. On a acheté des petites boîtes pour éviter que ça coule dans le sac. Et on mettra tout ça dans un sac à zip pour voilà, pas que ça coule dans nos affaires. Donc maintenant tout ce qui concerne le dodo. Donc bien évidemment, on sait que les auberges de jeunesse sont parfois un peu lamentables au niveau propreté. Donc on vous conseille de prendre des draps de soie en fonction de votre taille. Donc voilà, nous on en a pris 2, un pour Claire, un pour moi. Le sac de couchage. Donc on nous a prêté gentiment des Lafuma qui vont jusqu'à moins 17 degrés, chose qui peut être utile en Argentine, Bolivie, Pérou, Chili. Bon, c'est sûr qu'on ne s'en servira pas beaucoup au Costa Rica ou au Nicaragua, mais bon, vaut mieux les avoir. Et si vous faites un trek en forêt ou même pour dormir à la belle étoile, la petite moustiquaire imprégnée, et ça les médecins au centre de vaccination nous reconseillent. On en a pris 1 pour 2, moins de place dans le sac. Alors pour tout ce qui est trousses de secours, elles sont là.
Donc en fait, on a 2 trousses de secours qu'on va laisser dans nos gros sacs à dos au quotidien et on en a une plus petite qu'on va mettre dans nos sacs à dos de tous les jours au cas où on est mal à la tête ou mal au ventre la journée. Concernant nos grosses trousses de secours, donc en fait pour optimiser l'espace, on a acheté des petites boîtes dans lesquelles on a coupé en fait les plaquettes des médicaments, voilà, et on a tout mis en fait dans la même trousse. Donc on a pris tout ce qui était Doliprane, Smecta pour le mal de ventre. Donc on allait chez un médecin en fait qui nous a fait une liste de médicaments pour les pharmacies. Donc voilà, je pense qu'avec ça, normalement, même si on tombe malade, ça devrait pas être pour longtemps. Super important, on a également pris des produits pour les moustiques, donc à la fois pour la peau, donc on va se pulvériser quotidiennement, mais également pour les vêtements. Donc en fait on a trempé tous nos vêtements dans une lotion déjà anti-moustique et puis on aura ça pour compléter. Donc c'est un spray pour vêtements 5 sur 5 qu'on nous a recommandé au Centre international de vaccination. Voilà, concernant les accessoires, donc on a pris aussi 2 frontales, voilà, une pour Claire, une pour moi, avec différentes intensités, avec une même. Pour le SOS, on a également une boussole. Voilà, petite boussole, légère, assez compacte et super complète. Merci les collègues de Claire, car c'est un petit cadeau, ça fait partie des cadeaux que Claire a eu. Le couteau suisse, donc ça, voilà, on ne part jamais faire un tour du monde sans couteau suisse. Les 2 prises universelles, il y en a une qui est juste tip top, parce que vous pouvez brancher quelque chose dessus, mais vous avez également les 2 prises USB, assez pratique pour les téléphones portables par exemple. On a pris une petite dynamo, voilà, ça c'est aussi merci des collègues de Claire. La corde, très utile pour étendre le linge si besoin. La sangle, très utile pour attacher les sacs à dos ensemble si besoin. On a également une pochette qui regroupe tous les chargeurs, cartes SD, câbles, voilà, tout est là-dedans. Et voilà, 2 mois plus tard, alors que le voyage a déjà bien commencé, vous êtes nombreux à nous demander mais vous avez pris quoi dans vos sacs à dos, comment vous les avez fait, comment tu as choisi entre tel pull et tel pull, entre telle paire de chaussettes à pois rouge ou telle paire de chaussettes rayées. Et bien pour ça, on a décidé de finir la vidéo des sacs aujourd'hui au Pérou à Lima et aussi pour que tu saches exactement ce qu'il faut emmener quand tu iras faire un tour du monde. On s'était arrêté à la pochette des câbles. Donc pour être un peu plus précis, bien évidemment, on a emmené des câbles, des oreillettes, un téléphone basique de chez Basic, un accumulateur de charge le jour où tu te retrouves en pleine jungle et que tu n'as pas de prise de courant dans un arbre pour rebrancher ton iPhone ou ta caméra ou ton appareil photo, le câble de l'ordinateur, le câble du téléphone et également un petit disque dur externe de 1 Tera pour stocker toutes nos vidéos et toutes nos photos. Si jamais on pourra en acheter un autre en Asie, ça coûte pas cher. Alors, concernant les trousses de toilette, on a pris celle de la marque Deuter. En fait, ce qui est sympa dans ces trousses de toilette, c'est qu'on a la possibilité de les suspendre un peu partout. Donc, je ne vous donne pas le détail de tout ce qu'on a emmené, hein. Je pense que vous êtes capable de faire une trousse de toilette. Le petit plus auquel vous pouvez éventuellement penser, c'est le gel pour les mains. Donc c'est super pratique au quotidien pour désinfecter les mains quand on n'a pas la possibilité de se les laver. Donc à penser si vous partez en voyage. Bon, on voyage pendant longtemps, mais on voulait quand même se faire plaisir, donc on s'est laissé le droit à un petit accessoire de luxe. Donc Benoît a pris sa tondeuse à barbe. Bon, pour le coup, moi j'ai pas compris petit, j'ai compris uniquement de luxe. Donc moi j'ai pris mon lisseur qui est effectivement un peu plus encombrant, mais c'est mon petit plaisir à moi. Pour les vêtements, on est allé chez Decathlon, on a acheté des poches Quechua compartiment sac à dos qui nous permettent de séparer voilà, les différentes affaires, pantalons, t-shirts, les sous-vêtements. Notre liste de vêtements pour notre tour du monde, c'est un jean, un pantalon assez léger, un pantalon-short, 2 shorts, 4 t-shirts. Moi j'ai rajouté 2 chemises, Pierre a rajouté une petite jupe et une robe. On a pris des sous-vêtements pour une semaine. Et ce qu'il ne faut pas oublier, parce qu'on fait quand même des pays froids, on a rajouté des vêtements techniques, un haut technique, un pantalon technique, une paire de chaussettes assez chaudes et des gants. Le bonnet, ouais, je serai sur place.
Voilà, vous savez exactement tout ce qu'on a mis dans notre sac à dos. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On prendra le temps d'y répondre. Si vous avez décidé de partir comme nous, on vous souhaite un très bon voyage. Pour nous, l'aventure n'est pas terminée. Alors continue à nous suivre ou abonne-toi sur nos réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Twitter ou Instagram. Allez, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Deuter, donc on en a une chacun. Sympa, c'est que en fait ce sont Un arbre, c'est solo. Vous pensez qu'il va revenir ou pas? Salut. En fait, j'étais pas parti. L'ascenseur, il a pas voulu descendre. Bloqué.